Comment gagner plus de 10 000 € par mois quand on est une femme? Comment dépasser les 10 000 € par mois quand on est une femme? Donc cette vidéo, je t'explique exactement comment faire pour dépasser cette somme, dépasser les 10 000 € pour toutes les femmes qui regardent ces vidéos. Je pense que ça va vous intéresser. Pourquoi je parle de cette thématique? C'est parce que j'ai reçu une question. En fait, une personne qui s'appelle Catherine qui m'a envoyé un message en me disant je suis une femme, virgule, et je n'ai aucune idée de comment je peux atteindre 10 000 € par mois parce que quand on est une femme, c'est difficile, etc., etc., etc. Donc un long message me parlant de ça. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que Catherine, elle n'était pas toute seule et ça m'a donné envie de faire une vidéo justement pour expliquer à toutes les personnes, toutes les femmes qui regardent cette vidéo, que déjà c'est possible de le faire et puis ensuite quel est le chemin pour y arriver et j'espère que ça va vous aider, vous donner des insights par rapport à tout ça. Alors, comment dépasser les 10 000 €, comment atteindre les 10 000 € par mois quand on est une femme? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui bloque en fait en vous, qui vous empêche d'atteindre ça en fait? La vraie question, elle est là en fait. Parce que ce dont je me rends compte à force, c'est que beaucoup de femmes en fait sont conditionnées par rapport à un certain nombre de croyances, un certain nombre de choses en fait qui les empêchent d'atteindre ce type de résultat. Ça, je me rends compte en discutant, en échangeant, en coachant beaucoup de femmes et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à leur histoire personnelle. Voilà. Donc, pour te faire comprendre ce qui se passe en fait et pourquoi beaucoup de personnes, beaucoup de femmes n'y arrivent pas, c'est que déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes-là, ces personnes-là, elles ne s'autorisent pas à le faire. Elles ne s'autorisent pas à le faire parce que leur histoire, peu importe, hein, mais souvent c'est dans l'histoire de la personne en fait qu'elles ne s'autorisent pas. Voilà, donc il y a déjà ce point. Déjà, si tu veux y arriver, déjà autorise-toi à atteindre ce type de résultat. Donne-toi l'autorisation. Voilà, ça c'est vraiment le point qui est important à comprendre. Ensuite, une fois que tu t'es vraiment autorisé à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes, en fait, hommes ou femmes, il n'y a pas que les femmes, hein, évidemment, mais là on parle des femmes, mais beaucoup de personnes sont conditionnées par rapport à ce qu'elles ont vécu par le passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc là, écoute bien, parce que ça va être important, ce que je vais te dire là maintenant. Je te donne une formule qui est universelle, en fait. Une formule qui s'applique à tout le monde et qui va te faire comprendre comment on fonctionne, en fait. Et ce qui fait qu'on a des croyances limitantes et ce qui fait qu'on a des actions limitées et forcément des résultats en adéquation avec ça. Alors cette formule, retiens bien, cette formule, c'est les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Donc P égale S, enfin P flèche S flèche A égale R. Ça, c'est une formule que tu peux noter, tu prends un papier, un crayon, et c'est une formule qui va te changer la vie si tu ne la connais pas encore, ou si tu la connais et que si tu n'as pas des résultats, c'est que probablement tu l'as sous-exploité. Les pensées, c'est tout ce qu'on a en tête, en fait, c'est ça qui mène aux sentiments, c'est ça qui mène à nos émotions, en fait, et c'est ça qui fait qu'on a parfois des oscillations émotionnelles. Je le disais dans une autre vidéo, les oscillations émotionnelles, eh bien, c'est ça qui est directement lié au chiffre d'affaires. Donc, les oscillations émotionnelles du dirigeant, du chef d'entreprise, du coach, c'est ça qui fait en fait qu'on performe ou on ne performe pas au niveau des résultats qu'on a au niveau de notre activité, tout simplement. Donc, je disais dans une autre vidéo que plus le niveau émotionnel du dirigeant, du coach est stable, et plus ses chances d'atteindre ses résultats et ses objectifs sont grands. Voilà. Donc là, de la même façon, donc les pensées mènent aux sentiments, donc qualité de niveau émotionnel, et c'est ça également qui va mener aux actions. Donc, qualité de niveau émotionnel, les sentiments, les émotions, c'est ça qui nous permettent d'avoir des actions adaptées ou pas. C'est-à-dire que tu comprends bien que si tu es down, si comment dire, au niveau émotionnel, tu subis des montagnes russes. Quand tu es en phase down, quand tu es en bas du trou, tu comprends bien qu'au niveau de tes actions, ça ne va pas être les actions. Tu vas soit rien faire, soit avoir des actions
pas du tout adapté, ou soit tu vas jouer ce qu'on appelle petit bras, c'est-à-dire que tu vas être stressé, tu ne vas pas prendre en conséquence les bonnes actions, tu ne vas pas faire les bonnes actions, et par conséquent, tu vas avoir des résultats qui vont être, pardonne-moi l'expression, merdiques. Voilà. Donc tout est lié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est lié, et tout part de là. C'est-à-dire, tout part de tes pensées. Et les pensées, c'est quoi? Elles viennent d'où, tes pensées? Bien, tes pensées, ce qu'il faut bien comprendre également, ça c'est super important. Prends bien le temps mets en pause cette vidéo si c'est pas très clair, reviens en arrière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces pensées, elles viennent de tes croyances. Elles viennent de ton système de croyances. Et le système de croyances, c'est quoi? Eh bien, un système de croyances, c'est tout un système qui t'a été transmis par les personnes qui ont eu de l'autorité. Souvent, c'est ça, souvent des personnes qui ont eu de l'autorité sur toi quand tu étais enfant. Alors, ce qui s'est produit, c'est que quand tu as grandi, quand tu étais enfant, en fait, c'est à ce moment-là que ton cerveau était très malléable. C'est pour ça que tu as appris très vite. C'est pour ça que tu as appris si vite à parler, tu as appris si vite à lire, à écrire, etc. C'est parce qu'à cette époque-là, au niveau de la croissance, le cerveau est comme une éponge, si tu veux. C'est-à-dire qu'il intègre tout, en fait. Donc, les croyances positives, les croyances qui te poussent, qui te tirent vers le haut, qui te font grandir, comme les croyances négatives. Alors, petite parenthèse, il n'y a pas de croyances positives ou de croyances négatives, il n'y a que des croyances qui te tirent vers le haut ou vers le bas par rapport à tes objectifs. Voilà, je referme la parenthèse. Enfin, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à cette époque-là de ta vie, il y a des personnes qui t'ont dit un certain nombre de choses. L'idée, c'est pas de leur jeter la pierre, c'est simplement de comprendre que ces personnes, elles ont eu une influence, elles ont eu une influence sur toi par rapport à ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu as vécu avec ces personnes, et que ça a joué sur ton système de croyance. Voilà. Donc, les personnes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là, elles ont fait ce qu'elles ont pu au moment où elles l'ont fait, avec les outils qu'elles avaient. Donc, on n'est pas là pour les culpabiliser, on n'est pas là pour leur jeter la pierre. C'est super important de bien comprendre ça. Hein. On est dans la gratitude. Voilà. Donc, une fois que tu as compris ça, ce qu'il faut vraiment faire, c'est identifier toutes les croyances qui vont te tirer vers le haut par rapport à tes objectifs. Donc, si tu veux, si ton objectif, c'est atteindre 10 000 € par mois, il faut lister dans ton système de croyances à toi toutes les croyances qui te drive vers le haut, en fait, qui sont là pour te permettre d'atteindre 10 000 € par mois. Ensuite, ce qui est important, c'est de comprendre que ces croyances, eh bien, il va falloir les augmenter, parce que ce sont ces croyances-là qui t'ont permis déjà de performer toi, d'être là où tu en es, mais aussi ce sont des croyances qu'il va falloir encore plus affirmer dans ton subconscient. Donc, les intégrer encore de façon plus forte, les répéter, encore et encore. De la même façon, tu vas lister toutes les croyances qui te tirent vers le bas. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Toutes les croyances qui te tirent vers le bas, tu les notes en fonction de ton objectif. Ça peut être souvent des croyances, si tu es une femme et que tu n'arrives pas à y arriver, c'est en tant que femme, c'est pas possible de le faire. Une femme ne peut pas gagner d'argent. Tu vois, toutes ces croyances en fait qui te tirent vers le bas par rapport à ton objectif, prends le temps de les noter. Et ce qui est important de faire, une fois que tu as fait cet exercice, c'est d'écrire tes contre-croyances. Donc des contre-croyances à mettre face à ces croyances de merde qui te tirent vers le bas. Par exemple, croyance de merde, en tant que femme, je ne peux pas atteindre 10 000 € par mois. C'est pas possible d'atteindre ces objectifs quand on est une femme ou mon père m'a toujours traité de cette façon-là, ce qui fait que maintenant j'ai des résultats pas ceux que j'atteins, que je vais atteindre, pardon. Donc là, tu prends ces croyances et tu écris la contre-croyance, la croyance inverse. Donc, mon père m'a permis de devenir qui je suis, par exemple, et c'est ça qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Croyance de merde, en tant que femme, je ne peux pas atteindre mon objectif. Je vais mettre, en tant que femme, j'ai toutes les compétences et les capacités pour atteindre mon objectif. Voilà, tu vois, en fait, tu prends une par une toutes ces croyances de merde et tu vas écrire des contre-croyances positives que tu vas intégrer. Alors, une fois que tu as ta liste, comment tu fais pour intégrer ça? Tu vas le faire par la répétition, tout simplement. Tu répètes ça tous les matins, tous les soirs. Tous les matins, tous les soirs. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est là que ton cerveau il est plus apte à… je veux dire,
ton mental à ce moment-là se coupe et la porte d'entrée vers ton inconscient, ton subconscient, elle est plus importante, c'est-à-dire que tu vas pouvoir intégrer ça dans ton subconscient à ces moments-là précis, en fait, le soir et le matin, en te réveillant. Donc voilà, tu choisis ces moments-là, tu répètes en fait ces croyances pour les intégrer. Et plus tu vas les répéter, et plus ça va devenir une réalité pour toi. Voilà. L'idée, c'est vraiment changer ton système de croyances si tu veux vraiment y arriver. Tu fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu peux faire aussi quelque chose qui marche très bien, c'est prendre des post-it et tu notes tes contre-croyances sur tes post-it et tu les mets partout dans ton appartement. Tu les mets sur ton frigo, tu les mets dans ta cuisine, tu les mets dans ta chambre, tu les mets dans ta salle de bain, sur la vitre. Enfin, tu les affiches partout, ces nouvelles croyances en fait. Parce que ce sont ces nouvelles croyances qui vont te permettre de devenir une nouvelle personne. D'adopter un nouveau mode de pensée. Nouveau mode de pensée, rappelle-toi, PSA égale R. Ce sont ces nouvelles pensées qui vont te permettre d'avoir un niveau émotionnel beaucoup plus stable par rapport à ton objectif, donc d'avoir des sentiments positifs par rapport à ce que tu vis, donc d'avoir un moral au beau fixe, et d'avoir de la confiance en toi, pardon, et d'avoir des actions appropriées, donc des actions justes, précises, et faites avec conviction, avec confiance. Là, tu vas être dans l'énergie positive quand tu vas les faire, ces actions, et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des actions qui vont produire des résultats intéressants. Pourquoi? Parce que quand on fait les bonnes actions et qu'on les fait les bonnes actions faites de la bonne façon, ça donne des résultats positifs. Et c'est ces résultats-là qui vont t'amener à ton objectif de dépasser les 10 000 € par mois. Voilà. Donc tu comprends en fait, bon, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer ça, il y a beaucoup de théories, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est histoire de croyance en fait. Et si tu veux vraiment cartonner, si tu veux vraiment, en tant que femme, atteindre 10 000 € par mois, cartonner, ce qu'il faut faire en priorité, c'est agir sur ton système de croyance de manière à pouvoir devenir la personne que tu as besoin de devenir pour atteindre cet objectif. Voilà, c'est uniquement comme ça que tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et sache que si tu es une femme, c'est une super bonne nouvelle parce que tu as toutes les qualités requises pour atteindre ces objectifs-là. Il y a plein de femmes qui le font, qui l'ont atteint, des personnes que j'ai accompagnées, des personnes que je n'ai pas accompagnées, mais j'en connais plein, des tonnes et des tonnes et des tonnes de personnes, de femmes, qui ont des super résultats en termes de business. Et il n'y a pas assez de femmes qui réussissent. Et ça me révolte en fait. Je me dis, arrêtez de croire que ce n'était pas possible. Franchement, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les capacités pour le faire. La seule différence, c'est que parfois, je vois qu'il y a des personnes qui ont été conditionnées dans leur enfance, dans leur jeunesse, pour ne pas réussir avec ces stupides croyances que j'ai citées tout à l'heure, qui font que vous stagnez, vous êtes tiré vers le bas. Donc, juste un message d'espoir, rassurez-vous, tout est possible. Vous avez autant de chances qu'un homme d'atteindre ces résultats. Et franchement, croyez en vous. Faites ce que je vous ai dit de faire, les exercices que je vous ai donnés à titre d'exemple. Vous verrez que vous allez déjà avoir des résultats qui vont arriver. Et puis croyez en vous, vous avez tant de choses à apporter à ce monde que c'est juste un gâchis que vous ne puissiez pas faire profiter de tout ce que vous avez apporté au monde à vos clients. Voilà, j'espère que le message est bien passé en tout cas. Moi, ça me frustre énormément de voir toute cette richesse qui est sous-exploitée. Voilà, le message est passé. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave. Je voulais la faire, ça me tenait à cœur. Si c'est le cas, tu mets un gros pouce, un gros like, et puis partage-la si ça peut aider d'autres personnes à développer leur business et puis surtout à avoir de l'espoir par rapport à leur potentiel. Voilà, j'ai mis en place également une masterclass juste en dessous, tu trouveras le lien où j'explique beaucoup de choses intéressantes pour la création d'un business prospère en coaching. Tu trouveras le lien, je pense. Et puis abonne-toi à cette chaîne. Là, on commence à être très nombreux. Là, je ne sais plus combien on est, mais la communauté grandit et c'est top et ça me fait vraiment plaisir. Et je suis en train de créer des vidéos que je vais envoyer à toutes les personnes qui sont abonnées grâce à la technologie YouTube. Donc abonne-toi, je pense que ça vaut le coup.
Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Like cette vidéo encore une fois si ça t'a plu et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.